Ce sont 5 personnes qui ont perdu la vie en France en raison des intempéries, de ces dernières 24 heures. Bonjour Stéphane Place. Bonjour à tous. Dans les Landes, ce sont 3 personnes qui sont mortes. Oui, 2 accidents de la route dans les Landes ce matin. Il y a un bilan effectivement très lourd. 3 morts au total dans ce département. Une personne a perdu la vie sur une route départementale à hauteur de Saint-Paul-les-Dax. Et l'on déplore 2 autres victimes peu après 7 heures, cette fois sur l'autoroute A63 dans le sens Bordeaux-Bayonne. Donc, 2 personnes qui ont perdu la vie dans cette collision impliquant 2 autocars. Gilles Clavreul, le préfet des Landes, a apporté des précisions sur les circonstances de ce drame en fin de matinée. Il y a plusieurs accidents en fait en chaîne, en série. Il y a d'abord un camion poids lourd qui s'est empalé, encastré sur le terre-plein central. Ensuite, un camion chargé de matières dangereuses qui s'est couché en travers de la voie. Et quelques centaines de mètres plus loin, à cause du ralentissement, les 2 bus qui se sont percutés avec malheureusement dans chacun des deux bus, des 2 passagers qui sont morts. 2 autres donc ont été effectivement désincarcérés et sont pris en charge en urgence absolue. Et puis, un peu plus au nord, dans la région, des milliers de foyers demeurent privés d'électricité en Charente-Maritime. Un peu moins de 5000, département où l'on a enregistré d'importantes chutes de neige, jusqu'à 30 cm. Avec cette image du port de La Rochelle, image tout à fait inédite, tout blanc. Et d'ailleurs, l'aéroport de la ville est fermé comme celui de Nantes, par exemple. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Transports. Les trains également sont concernés dans l'ouest du pays, avec des limitations de vitesse, voire des interruptions sur des lignes ferroviaires entre La Rochelle et Poitiers, où La Rochelle et Bordeaux. Et ce sera le cas d'ailleurs pour ces 2 lignes, par exemple, jusqu'en milieu d'après-midi. Le temps pour les équipes de déneigement d'intervenir dans l'attente des prochaines prévisions météo, car la SNCF que j'ai pu joindre appelle les voyageurs à rester vigilants, à se renseigner en tout cas sur les prévisions à venir. Merci beaucoup Stéphane Place, le correspondant dans le sud-ouest d'Europe.